À première vue, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce Galaxy S9 et le Galaxy S8 sorti l'année dernière, mais il y a quelques évolutions à la marge, on va dire. Alors visuellement, ça ressemble beaucoup, à l'avant en tout cas. À l'arrière, le capteur d'empreinte digitale est déporté en dessous du module caméra ou du double module caméra sur la version S9 Plus. Et là, c'est beaucoup plus simple, le capteur d'empreinte tombe sous le doigt beaucoup plus facilement et finalement, après une semaine d'utilisation, on s'est surpris à de nouveau utiliser le capteur d'empreinte digitale de Samsung. Parmi les nouveautés qui ne sautent pas forcément aux yeux, il y en a une qui est très importante, c'est au niveau de la puissance évidemment, avec un processeur Exynos 9810. On le sait, le Snapdragon 845 est réservé au marché américain, mais c'est pas très grave parce que cet Exynos 9810, il est très puissant. Alors on l'a vu, au niveau des benchmarks, on a vraiment des progrès significatifs par rapport au S8, de l'ordre en gros de 20 à 25%, mais au quotidien et vraiment en manipulant l'appareil, on se rend compte qu'il y a des progrès en termes de fluidité de l'interface logicielle, en termes de réactivité. Alors oui, ce Samsung Galaxy S9 est le smartphone le plus puissant, en tout cas parmi les smartphones Android, parce qu'il reste encore légèrement moins agréable à utiliser, moins fluide que l'iPhone 10 ou même que les iPhone 8 et 8 Plus. Et la puce A11 Bionic fait quand même de l'iPhone 10 un smartphone légèrement plus puissant que le Galaxy S9, mais on rappelle quand même que là on chipote vraiment, on parle de quelque chose à la marge. Le Galaxy S9 est ultra fluide et ça c'est vraiment très agréable, surtout avec son magnifique écran 18/9. Et justement, en parlant d'écran, Samsung reste sur ses acquis avec deux versions, 5,8 pouces et 6,2 pouces pour le Galaxy S9 Plus. On reste sur une offre qui est équivalente ou presque à celle du Galaxy S8 avec une dalle réglée en Full HD+ par défaut qu'on peut aussi faire basculer en Quad HD. Une luminosité très bonne, 514 candela par mètre carré, c'est ce qu'on a mesuré au laboratoire. C'est légèrement moins important que sur le Galaxy S8, mais c'est très bon, surtout pour de l'AMOLED, pour du Super AMOLED, qui a un taux de contraste infini. Autrement dit, ce Samsung Galaxy S9 propose l'une des meilleures qualités d'affichage du marché, mais là aussi, Apple est légèrement devant. Pourquoi? Parce que le calibrage de la dalle OLED de l'iPhone 10 est légèrement meilleur avec des couleurs un peu plus naturelles. Alors, pour retrouver vraiment des couleurs naturelles chez Samsung, c'est possible aussi, mais simplement il faut passer en mode basique dans les paramètres. Et là, on se retrouve avec des couleurs plus chaleureuses et plus agréables à l'œil. Et malgré cet écran qui est quasiment similaire à celui du Galaxy S8, le Galaxy S9 est légèrement moins endurant que son prédécesseur. Alors peut-être du fait du processeur plus puissant, on a mesuré 1 heure de moins en autonomie polyvalente. C'est pas forcément énorme, mais on est un petit peu déçu quand même. On aurait aimé que le Galaxy S9 tienne une journée et demie, voire 2 jours. Non, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspense, vous devrez le recharger à la fin de la journée. Et il y a eu même 1 ou 2 fois où on a fini la soirée un petit peu sur les rotules avec moins de 15% d'autonomie. Mais la principale promesse de Samsung avec ce Galaxy S9, ça concerne la partie photo qui est censée être réinventée. Alors, on voit si la promesse est tenue avec notre expert en photo. Quand on parle de promesse photo, il faut dissocier est-ce que c'est un bon appareil ou est-ce que la promesse marketing est tenue. Alors sans tout vous dévoiler car un test photo complet sera disponible sur 01net, est-ce que la promesse marketing de réinventer l'appareil photo par Samsung est tenue? Absolument pas. On n'a rien vu de fondamentalement nouveau, on n'a rien vu d'incroyable, extraordinaire. Non, non, désolé les équipes marketing. Par contre, ce qu'on a vu, c'est tout simplement le meilleur photophone du moment. C'est quand même la meilleure des publicités. Le Samsung Galaxy S9 et sa version S9 Plus sont en cette fin de mois de mars 2018 le photophone le plus rapide, le photophone qui offre la meilleure qualité de couleur, la meilleure plage dynamique, quasiment le plus grand nombre de fonctions et ainsi qu'un vrai plaisir à manipuler avec un écran lisible en plein jour. Alors non, la promesse marketing n'est pas tenue, on a presque envie de dire tant mieux, mais quand on parle des fondamentaux de la photo et de la vidéo, oui, le Galaxy S9 et son grand frère le S9 Plus répondent à nos attentes photographiques et vidéastes. Plus d'informations dans le test complet à la fois en texte et en vidéo sur 01net. Parallèlement à ce nouveau module caméra, Samsung a introduit une nouvelle fonction qui s'appelle Super Ralenti, Super Slow-Mo en anglais. Alors, pour faire simple, ce sont des ralentis à 960 images par seconde. 960 images par seconde, c'est possible parce que le processeur d'image intègre désormais de la mémoire vive pour stocker autant d'images. Alors, il y a quelques contraintes techniques pour cette fonction Super Ralenti. Déjà, on ne peut enregistrer que 0,2 secondes, donc ça fait une vidéo totale de 6 secondes, mais quand on enregistre, il ne faut pas se louper.
Et d'un autre côté, il y a aussi la qualité d'image et la définition qui est limitée à 720p, donc de la HD. Alors à l'usage, c'est pas forcément évident. On a le choix en fait entre un mode manuel et un mode automatique. En manuel, c'est à nous de déclencher le ralenti au bon moment. Il faut vraiment être sur quelques secondes d'action pour pouvoir déclencher et être sûr d'avoir un beau ralenti. Sinon, en mode automatique, on a un petit cadre blanc qui s'affiche à l'écran et c'est le smartphone qui va déterminer, selon le mouvement qui va être analysé ou détecté, le meilleur moment pour déclencher le ralenti. Là aussi, ça fonctionne plutôt bien à une condition, c'est de tenir le smartphone de façon fixe et qu'il y ait l'objet ou le sujet du ralenti qui rentre dans le champ. Donc là encore, ça va limiter justement le champ des possibles pour l'usage de ce super ralenti. À chaque fois qu'on a voulu tester ce super ralenti, on s'est posé la question, quelle est la meilleure situation pour utiliser ce super ralenti? Et rien qu'en se posant la question, ça montre que ce n'est pas forcément encore une fonction qu'on va pouvoir utiliser avec suffisamment de spontanéité. Samsung s'inspire fortement d'Apple et s'inspire notamment de ces animojis, c'est-à-dire les emojis qui prennent la forme et les expressions du visage en temps réel pour envoyer des messages sous forme de GIF. Alors on peut résumer ça très simplement, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, c'est raté, dans la mesure où les émotions sont quand même assez mal retranscrites. Et Samsung opte pour un traitement un peu façon Bitmoji qui va reprendre les traits de notre visage. C'est pas toujours réussi et surtout, on a très peu de choix pour paramétrer son avatar virtuel. Et comme chez Apple, on peut aussi avoir des avatars un petit peu plus originaux, mais pour vous donner une illustration, je vous laisse deviner ce qui s'affiche à l'écran et si vous savez ce que c'est, prévenez-nous. Mais le fait de parler de ces emojis AR, les Animoji version Samsung, ça nous permet quand même de rappeler justement qu'il n'y a pas de capteur 3D et que la sécurité biométrique de ce Galaxy S9 est comme celle du Galaxy S8, c'est-à-dire elle s'appuie sur un capteur d'iris et de la reconnaissance faciale, comme c'était le cas l'année dernière. Alors il y a bien une nouvelle fonction baptisée Intelligent Scan, mais en réalité, les deux fonctions n'interagissent pas en même temps. C'est simplement le smartphone qui va choisir d'utiliser l'une ou l'autre selon le niveau de luminosité. Malgré son tarif largement inférieur à celui de l'iPhone X, le Samsung Galaxy S9 propose même quelques fonctions supplémentaires comme les super ralentis. Mais il y a quand même quelques sacrifices à faire, notamment au niveau de la reconnaissance faciale avec Face ID qui est plus sécurisé. Alors je ne sais pas si tout le monde se sert des Animoji chez Apple, mais en tout cas, comptez pas sur ceux de Samsung pour vraiment rivaliser avec eux. Et puis surtout, le Samsung Galaxy S9 n'a pas de double module caméra, contrairement à l'iPhone X, pas de mode portrait. Et là, pour obtenir ce mode portrait, ce double module caméra, il faut se tourner vers la version S9 Plus qui coûte 100 € de plus. Mais l'autre concurrent de ce Galaxy S9, c'est peut-être aussi le Galaxy S8 qui partage énormément de choses avec ce S9, alors qui est un petit peu moins puissant, qui a une qualité photo peut-être légèrement inférieure. Le Galaxy S8 qu'on va pouvoir trouver à 600-700 €, qui pourrait peut-être aussi être la vraie bonne affaire de ce début d'année.